Dans les commentaires de ma vidéo sur la traîne de Homme-Ours et le RN, j'ai eu ce commentaire. Une personne qui me sort le fameux argument « En gros, tu peux pas critiquer le féminisme parce que tu n'es pas concerné ». Dieu sait que je déteste cet argument qui n'a strictement aucun sens. Ah! Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'on nous sort systématiquement cet argument que quand on critique le féminisme ou le progressisme en général, et que quand on le critique. Bizarrement, quand on est d'accord, on nous sort jamais cet argument. Or, quand on est d'accord, on a bien un avis sur un sujet que l'on ne vit pas. Mais là, quand on est d'accord, il n'y a pas de problème. Niveau hypocrisie, c'est quand même assez balèze. Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Non mais vous vexez pas, calmez-vous. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Madame, ça va bien se passer. Deuxième point, on nous dit, vous n'êtes pas concerné, vous n'allez pas à avoir d'avis sur le sujet. Sachant que l'être humain a une particularité bien pratique qui s'appelle l'empathie, et qui lui permet justement de pouvoir se mettre à la place des autres. Voilà. Donc quand on nous dit, vous n'êtes pas concerné, vous pouvez pas avoir d'avis, c'est qu'on est en train de nous expliquer qu'en fait, l'empathie, ça sert à rien, et que quel que soit ce que tu feras, tu ne peux pas te mettre à la place de l'autre, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Tu ne peux pas ne serait-ce qu'envisager un tout petit peu ce qu'elle vit, et donc tu ne peux pas essayer d'avoir un avis. Et ensuite, le troisième point, c'est que on peut très bien avoir un avis, même sur un sujet qui ne nous concerne pas. Et d'ailleurs, ça nous arrive en permanence. Pourquoi? Parce qu'on est capable de réfléchir. On est capable de faire la part des choses. Et autant, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, on ne peut pas remettre en cause ce que les gens disent ressentir, parce qu'on n'a aucun moyen de vérifier ce qu'ils ressentent. Et donc remettre en cause ce que quelqu'un ressent, ça n'a strictement aucun sens. Pour tout le reste, on peut avoir un avis, parce que tout le reste, on peut l'observer, on peut le vérifier, on peut le comparer. Et le reste, ça peut également nous impacter, nous. Donc par exemple, si une femme nous dit, voilà, moi je suis terrorisée par les hommes. Voilà. Dès que je me lève le matin et que je dois sortir de chez moi, je suis terrorisé, j'ai peur de me faire agresser, violer, limite je verrai un ours, j'aurai moins peur. Ok, cette personne est terrorisée. On n'a pas à remettre en cause le fait qu'elle soit terrorisée. Mais tout le reste, on a parfaitement le droit de le remettre en cause. Parce que si elle nous dit « je suis terrorisé par les hommes », je crache mon venin sur les hommes ou je fais tout un tas de choses par rapport à ça. On peut très bien ne pas être d'accord. On peut très bien dire à ce moment-là, si tu es terrorisé par les hommes à ce point-là, si ça te pourrit la vie, va voir un professionnel. Fais-toi aider. Soit tu es complètement paranoïaque et dans ce cas-là, ça se soigne, soit tu as une réelle phobie. Et dans ce cas-là, tu peux quand même aller voir quelqu'un pour la maîtriser. Hein. Il y a des gens, dès qu'ils voient une araignée, ils partent en courant. Il y a des thérapies qui existent. Alors, ils aimeront pas les araignées à la fin de la thérapie. Mais au moins, ils apprendront à ne plus partir en courant quand ils en voient une. Et là, c'est pareil. Mais oui, c'est clair. Deuxièmement, on peut tout à fait constater que le danger réel que vivent les femmes en France est extrêmement faible. Et que du coup, il y a un écart entre le ressenti et le danger réel. Combien même on ne nierait pas ce ressenti. Je n'ai aucunement nié le ressenti des femmes qui nous disent qu'elles sont moins terrorisées par les ours que par les hommes. J'ai simplement dit que ce ressenti était complètement disproportionné par rapport à la réalité du danger. Ni plus ni moins. En quoi le fait que je ne vive pas cette terreur m'empêche de faire ce raisonnement? Ça n'a aucun sens. La réalité, c'est que quand des gens nous disent « vous n'êtes pas concerné, vous n'avez pas d'avis à avoir », on est juste en train de nous dire « ta gueule, tu n'as pas à me contredire. Je dis des choses, tu m'écoutes, et basta. » Mais je suis désolé, ça marche pas comme ça. On est encore normalement dans un pays libre, on a encore le droit de penser ce qu'on veut, on a encore le droit de dire ce qu'on veut. Vous n'avez pas à nous empêcher de dire ce qu'on a envie de dire. C'est fini, oui! C'est fini, oui! Surtout quand on argumente, quand on apporte des faits. Et surtout quand on ne nie pas ce que vous dites. Encore une fois, à aucun moment je n'ai nié la terreur que ressentent ces femmes. À aucun moment. À aucun moment j'ai dit que les agressions et les viols c'était pas grave et que ça n'existait pas. À aucun moment. Dans aucune de mes vidéos. Et je n'ai même jamais critiqué les femmes de manière générale. Je n'ai que critiqué les idées et les arguments féministes et autres. J'ai fait des vidéos sur les complotistes et autres. Donc, l'argument qui n'en est pas un, qui consiste à dire « vous n'êtes pas concerné, fermez-la », vous pouvez vous le mettre là où je pense. J'ai pris ce commentaire en exemple, je n'ai strictement rien contre cette personne. Je précise,
mes propos sont peut-être un peu virulents, je n'ai absolument rien contre cette personne. C'est juste que c'est tombé dans les commentaires de ma vidéo. Ça faisait longtemps que je voulais en parler. C'est pas possible, en fait. Ce commentaire est un des exemples frappants qui valide mon propos dans la vidéo que j'ai faite. Le féminisme doit disparaître. Parce que dans cette vidéo, j'explique que le féminisme rabaisse les femmes en faisant des petites choses fragiles innocentes qui ne sont responsables de rien et qui ne peuvent pas penser par elles-mêmes. Ben là, c'est très exactement ça. On est en train de mettre sur un piédestal les femmes comme étant des petites choses fragiles qui ont raison sur tout, qu'on ne doit surtout pas contredire. Je suis désolé, c'est pas ça le féminisme. Déjà, c'est pas démocratique, c'est pas libre, hein. Empêcher les gens de s'exprimer ou de réfléchir sur un sujet, ça n'a aucun rapport. Mais le problème, c'est que c'est aussi discriminant envers les femmes. Parce que du coup, les femmes, on les met dans une bulle. Elles ne sont plus confrontées au réel. Dès qu'elles disent un truc, c'est vrai, quel que soit le truc qu'elles disent. Et surtout, on n'a pas le droit de les contredire. Mais c'est pas rendre service aux femmes, ça. On en revient au patriarcat, en gros. Hein? À ce moment-là, moi je propose, on va les mettre toutes dans un seul endroit sans hommes, histoire qu'elles ne se sentent jamais menacées par les hommes, et puis voilà, elles vont rester entre elles. Alors surtout, elles vont pas travailler, hein, parce que on sait jamais, elles pourraient croiser des gens qui sont pas d'accord avec elles. Donc on va les mettre dans un endroit où elles vont rien faire, elles vont pas travailler, il y aura personne qui viendra les déranger. Voilà. Ça, c'est ce qui va arriver si on file la logique de ce genre d'argument. Et il se trouve que cette situation, c'est du patriarcat. Voilà. Donc cet argument-là, c'est la première pierre, la première brique qui construit le patriarcat et qui valide l'argumentaire dans ma vidéo, le féminisme doit disparaître. Non pas parce que le féminisme est en fait discriminant envers les hommes, même si c'est une très bonne raison, mais parce que le féminisme actuel est discriminant envers les femmes et amène au patriarcat. Parce qu'il en a exactement les mêmes bases. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée. Et la prochaine fois sur la chaîne, on verra bien.